On se propose de démontrer la formule ci-dessus, à savoir que le PGCD de A et de B multiplié par le PPCM de A et de B, c'est le produit AB. Et on se propose de démontrer cette formule en utilisant des prérequis aussi réduits que possible. On va proposer deux preuves. Alors je vais supposer que A et B sont des entiers naturels, des entiers positifs. Donc je vais d'emblée écarter le cas où A ou B serait nul. C'est-à-dire si le produit AB est égal à 0. Alors à ce moment-là, on sait que le PPCM de A et de B est égal à 0. Et par conséquent, il y a bien une égalité puisque j'ai tout simplement 0 égale 0. Donc désormais, je vais supposer que A et B sont strictement positifs. Et je vais utiliser la notation bien connue suivante. Si x et y sont des entiers, je noterai donc x divise y pour dire que y est un multiple de x. Autrement dit, qu'il existe un entier k tel que y est égal à kx. Passons à la première preuve. Cette preuve utilise des définitions entre guillemets pauvres du PGCD et du PPCM. C'est-à-dire que dans le cas du PGCD, le plus grand diviseur, ou dans le cas du PPCM, le plus petit multiple, correspondent à l'ordre usuel sur l'ensemble des entiers. A noter toutefois que cette démonstration va utiliser le lemme dit de Gauss. Donc, que dit le lemme de Gauss? Donc, il dit que si x, y, z sont des entiers, si x divise le produit yz, et si les entiers x et y sont premiers entre eux, autrement dit si le PGCD de x et de y est égal à 1, alors x divise z. Notons qu'il existe des démonstrations assez directes du lemme de Gauss. Je mettrai un lien en description. Alors pour commencer, observons qu'un multiple de A est de la forme A multiplié par K, où K est un entier naturel. Donc le PPCM, comme c'est un multiple de A et de B, donc c'est en particulier un multiple de A, donc le PPCM, disons M de A et de B, il va être de la forme AK pour un certain entier K. Comme M est le plus petit commun multiple de A et de B, eh bien, il faut que AK soit minimal pour la propriété que B divise M, puisque M doit être un multiple commun à A, c'est déjà le cas, et un multiple de B. Mais AK est minimal si et seulement si K est minimal. Et ici, K ne peut pas être nul, parce que si K était nul, eh bien M serait nul. Or, A et B sont différents de 0, et par conséquent, le PPCM n'est pas nul. Donc, je dois chercher en fait K appartenant à n étoiles qui soit minimal pour la propriété que B divise AK. Maintenant, soit D le PGCD de A et de B. Il est bien connu qu'on peut donc factoriser A de la manière suivante. A égale D alpha. De même, B, on peut le factoriser par D en D bêta, et alpha et bêta sont premiers entre eux. Ce résultat se prouve facilement sans aucun prérequis, si ce n'est la définition élémentaire du PGCD. Donc cela étant dit, on va pouvoir reformuler notre condition selon laquelle B divise AK. Alors je vais remplacer A et B par les valeurs qu'on vient de trouver. Autrement dit, ça nous donne D bêta qui divise D alpha K. Mais D est différent de 0 parce que si D était nul, A et B seraient nuls, ce qui a été exclu. Donc je peux simplifier et j'obtiens que bêta divise alpha K. Et c'est là que va intervenir le lemme de Gauss parce que bêta et alpha sont premiers entre eux. Donc ça entraîne que bêta divise K. Et que bêta divise K, ça veut dire qu'il existe un certain T dans n étoiles, tel que K soit égal à T bêta. Alors pourquoi n étoiles? Si T valait 0, K vaudrait 0, et nous on s'intéresse à des K qui sont non nuls.
Et puis réciproquement, si k est égal à t bêta, eh bien il est clair que bêta divise alpha k, puisque si je remplace k par t bêta, je vois bien que bêta est un diviseur. Donc en fait, j'ai une suite d'équivalence. Maintenant, si je regarde le début et la fin, moi je cherche k minimal tel que b divise ak. Donc je vois que k convient si et seulement si t est égal à 1, c'est-à-dire la plus petite valeur possible pour t, hein, t égale 0 est exclu. Donc ça veut dire que k est égal à bêta, en sorte que le PPCM M de A et B, qui valait donc à k comme on le voit ici, eh bien il est donc égal à A bêta. Maintenant, on avait vu que A, c'était D alpha, donc le PPCM devient D alpha bêta. Mais D, c'est le PGCD de A et de B. Donc, si je multiplie par D les deux membres de l'égalité, donc ici et là, je vois donc que le PGCD de A et de B multiplié par le PPCM de A et de B, donc ça c'est D, qui va donc être égal, je multiplie ici par D, donc D multiplié par D alpha bêta, et en regroupant, ça me donne D alpha multiplié par D bêta. Ici, je reconnais petit a, ici, je reconnais petit b, et donc je vois que, comme annoncé, le produit du PGCD et du PPCM, ça fait le produit AB. On passe à la deuxième preuve. La relation à démontrer, c'est-à-dire que le PGCD de AB multiplié par le PPCM de AB est égal au produit AB, est en fait vrai dans un anneau intègre, et un anneau intègre qui ne vérifie pas forcément le lemme de Gauss. Donc dans la suite, ce qu'on va faire, c'est adapter cette preuve, et j'indiquerai en description un lien vers un document qui présente justement cette preuve. À la différence de la première preuve, on utilise les définitions entre guillemets fortes du PGCD et du PPCM. Alors je vais rappeler de quoi on a besoin. Si D est le PGCD de A et de B, au sens de la définition forte, ça entraîne que si delta est un diviseur commun de A et de B, alors delta va diviser le PGCD. Et de manière analogue, si j'appelle M le PPCM de A et de B, donc au sens de la définition entre guillemets forte, ça veut dire que chaque fois que je considère un multiple commun K de A et de B, eh bien le PPCM M va diviser K. Donc, allons-y, je vais appeler M le PPCM de A et de B. Alors, l'observation de base, c'est que AB est évidemment un multiple de A et un multiple de B. Donc c'est un multiple commun de A et de B. Donc d'après la définition forte du PPCM, eh bien j'en déduis que le PPCM de A et de B, c'est-à-dire M, va diviser AB. Par conséquent, je peux considérer le quotient AB divisé par M, que je vais appeler D. Et ce qu'on va montrer dans la suite, c'est que D est en fait le PGCD de A et de B. Donc pour montrer que D est le PGCD de A et de B, on utilise la définition entre guillemets forte du PGCD, et donc ça revient à démontrer les deux points suivants. D'une part que D est un diviseur commun de A et de B. Deuxième propriété, à savoir donc si K est un diviseur commun de A et de B, je dois montrer que K divise le candidat PGCD, c'est-à-dire D. Pour éviter la répétition de certains calculs, je vais utiliser à plusieurs reprises la remarque suivante. Je me donne x, y, z des entiers qui sont tous non nuls. Je suppose que x divise y d'une part, en sorte que je peux considérer la fraction y sur x qui est un entier. Et je suppose donc que z divise y sur x. Eh bien, je peux en déduire que x divise y sur z, étant entendu que z va diviser y. Et donc cette règle, je vais l'appeler la règle d'échange, parce que si je regarde ce que j'ai au début,
j'ai z qui divise y sur x, et comme conclusion, j'ai x qui divise y sur z, en sorte que j'ai juste procédé à l'échange de z et de x. Alors pourquoi ce résultat est vrai? Par hypothèse, x divise y, donc ça veut dire que y est égal à qx pour un certain q entier. Q est égal, donc, comme on le voit ici, à y sur x. Donc, comme z divise y sur x, ça veut dire que z divise q. Et par conséquent, ça veut dire que q s'écrit tz pour un certain t appartenant à n. Et ce que je vais faire, c'est je vais remplacer q par sa valeur dans la première égalité, si bien que j'obtiens que y est égal à tzx. À ce moment-là, je vois que z divise y, et je peux considérer donc le quotient y sur z, qui est donc égal à tx, et là je vois que x divise la fraction y sur z, et c'est exactement ce que je cherchais à démontrer. Revenons à ce qu'on cherche à prouver. Le premier point, ça consiste à prouver que D est un diviseur commun de A et de B. Donc je pars de la définition de D qui est le quotient du produit AB par M qui est le PPCM de A et de B. Et évidemment, si D est égal à AB sur M, eh bien ça veut dire que D divise AB sur M. Et je vais donc pouvoir appliquer la règle d'échange de D et M. J'en déduis donc que D divise AB et que M divise AB sur D. Mais M est un multiple commun de A et de B. Donc ça veut dire que B, par exemple, divise M. Et donc par transitivité, j'en déduis que B divise AB sur D. Et je vais à nouveau appliquer la règle d'échange. Je vais échanger B et D, en sorte que D divise AB sur B, et AB sur B, ça fait A. Donc je viens de prouver que D divise A, et par symétrie, j'en déduis que D divise B, et on a bien prouvé ce qui était annoncé. Le deuxième point à prouver est que si K est un diviseur commun de A et de B, alors K divise D. Par hypothèse, K divise A. Donc je vais écrire A sous la forme de la fraction AB sur B. Et ça va me permettre d'appliquer la règle d'échange, c'est-à-dire que K va diviser AB, et puis B va diviser le quotient AB sur K. Maintenant, par symétrie, eh bien, j'en déduis que A divise AB sur K. Et donc, quand je regarde ces deux propriétés, je vois que AB sur K eh bien, est un multiple commun de A et de B. Donc, par propriété forte du PPCM, j'en déduis que M divise AB sur K. Donc ça, c'est par définition du PPCM. Et là, je vois que je peux encore appliquer la règle d'échange, et j'en déduis donc que K divise AB sur M. Mais en AB sur M, je reconnais D. Donc je viens de prouver que K divise D, et c'est bien ce qu'on cherchait à établir pour le point numéro 2. Finalement, on vient d'établir que D est bien le PGCD de A et de B, et D par définition, c'était le produit AB divisé par le PPCM de A et de B. Et donc de cela, je déduis que le produit du PGCD de A et de B et du PPCM de A et de B est égal au produit AB, comme on voulait prouver initialement.